Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. Ne vous est-il jamais arrivé de faire des cauchemars étranges, de ressentir quelque chose qui vous paralyse, comme s'il y avait quelque chose au-dessus de vous, comme un poids, et que vous étiez incapable de bouger les membres? Ce soir, dans ce samedi de l'angoisse, nous allons parler justement de la paralysie du sommeil. Beaucoup de gens ont déjà subi ce genre de phénomène. Certains pensent que c'est psychologique, d'autres pensent qu'il y a peut-être quelque chose de malsain, un esprit, une ombre, un démon peut-être. On raconte des légendes, bien des légendes sur ce phénomène, comme une espèce d'homme avec un chapeau, des yeux rouges, qui s'emparerait de votre énergie vitale en vous paralysant les membres. Et pourtant, beaucoup essayent de lutter et n'arrivent pas. Bien des questions sans réponse, mes amis. Et ce soir, nous allons essayer de découvrir ce qu'est la paralysie du sommeil. Donc, restez avec moi sur les samedis de l'angoisse.
Vous voyez, ce portrait est très connu et il a une histoire que je vous dirai un peu plus tard dans la soirée. Et bonsoir mes amis, j'espère que vous passez un bon week-end chez vous, à la maison. Alors, certainement que les images que je vous ai passées vous ont intrigué. Alors, le film est tiré d'un les séquences sont tirées d'un film qui s'appelle Conjuring, mais pas le Conjuring qu'on connaît, c'est un autre Conjuring. Et j'ai voulu mettre ces images-là parce que ça peut vous faire penser à ce que peut être une paralysie de sommeil quand vous êtes endormi, allongé et à moitié éveillé, mais conscient de ce qui se passe autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent, beaucoup de gens qui ont vécu ce type de phénomène. Et aujourd'hui, on a certainement du mal, du moins pour certains, à comprendre d'où vient ce phénomène. Alors on parle de phénomènes paranormaux, on parle d'une créature qui se poserait sur vous le soir pour s'emparer de votre énergie vitale. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Il y a des personnes qui ont filmé justement ce type de phénomène pour voir s'il se passait vraiment quelque chose le soir où vous êtes endormi et conscient et paralysé de vos membres, en incapacité de pouvoir bouger, et pourtant vous avez l'intention, enfin la volonté plutôt, plus la volonté de vous battre pour essayer de lutter. Et malheureusement, ce n'est pas facile. Alors, il y a des scientifiques qui parlent de beaucoup de choses et il y a d'autres théories qui parlent justement d'une créature qui viendrait se poser la nuit sur vous portant un chapeau noir et qui s'emparerait de votre énergie. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, hein? Moi personnellement, j'ai vécu de la paralysie du sommeil, j'en ai eu, et je me suis toujours battu, etc. Et puis, pour essayer de lutter, pour essayer de voir qu'est-ce que c'était ce truc-là. Et j'ai réussi à être déparalysé de cette soirée. Comment? Tout simplement en bougeant un œil ou juste en clignant juste le petit doigt pour justement essayer de voir ce qui se passe. Et j'ai réussi à me débloquer. Mais ce n'est pas toutes les personnes qui arrivent, c'est très compliqué, mes amis. Et ce soir, nous allons vous parler un peu de ce qu'est la paralysie du sommeil, pour ceux qui se posent des questions. Et tout à l'heure, je vous ai montré un tableau qui a une signification, qui veut dire beaucoup de choses concernant la paralysie du sommeil. Voilà. C'est sûr que des questions, on aimerait avoir, mais il y a tellement de choses dans ce monde qu'on ignore. Et pourtant, il y a des choses aussi qui se passent. Voilà, mes amis. Je voulais vous souhaiter un bon week-end. Je voulais saluer aussi mes abonnés. Voilà, j'ai eu des nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. J'espère qu'on aura l'occasion
se rencontrer un jour. Hein. Et donc, tout de suite, l'émission va donc commencer, où je vais vous parler un peu de ce qu'on raconte au niveau scientifique de la paralysie du sommeil. Et je suis à vous. Je vais aller me faire un petit café quand même avant, et je reviens vers vous. Alors, si ce genre de phénomène vous arrive, il ne faut pas paniquer. Souvent, les gens paniquent quand il se passe quelque chose d'étrange, car on n'arrive pas à expliquer exactement ce qui se passe. Et donc, c'est jamais évident. Pourtant, la paralysie du sommeil existe dans chacun d'entre nous. Il y en a qui en font et il y en a qui n'en font pas. Je me rappelle d'une histoire, c'était il n'y a pas longtemps, je suis allé voir un ami qui tient un restaurant japonais qui est d'origine thaïlandaise et qui fait de la cuisine japonaise. Et j'ai rencontré une jeune fille avec son copain, je pense, ou son ami, je ne sais plus, qui m'a dit que ses enfants faisaient de la paralysie du sommeil et qu'elle aussi, elle en avait fait. Et qu'elle trouvait ça très étrange, qu'elle n'arrivait pas à contrôler, que même des fois elle avait peur de choses qui pouvaient être inquiétantes. On a bien sûr cette histoire aussi d'images de personnes à chapeau noir avec des yeux rouges qui viendraient sur vous pour vous prendre et aspirer votre énergie. Mais ça, c'est une autre histoire. Quand certainement nous en parlerons un peu plus tard sur cet étrange personnage. Voilà. Mais, avant tout, il y a certaines choses que je vais vous dire, ce que vous devez savoir sur la paralysie du sommeil, hein, pour que vous essayiez un peu de vous rassurer. Car beaucoup de gens sont persuadés d'être observés, de voir des choses étranges. Alors il y en a, ils s'amusent à placer des caméras et à se filmer. Et il y a une personne qui l'a fait, et au moment où il l'a fait, au moment où il dormait, il s'est passé quelque chose d'étrange. Une espèce d'ombre noire allait sur lui, et il sentait comme un poids. Donc peut-être que cette légende d'homme au chapeau noir, qu'on pourrait dire peut-être un démon, et bien certainement, qu'il existe et qui tenterait bien des choses pour nous aspirer notre énergie. Mais bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais même si ça devait arriver, je pense qu'on ferait très attention quand même à ce type de truc. Alors, la paralysie du sommeil. Alors, la paralysie du sommeil est une parasomnie selon la clarification internationale des troubles du sommeil qui se caractérise par le fait que le sujet est sur le point de s'endormir, paralysé. On dit hypagogique, ou de s'éveiller paralysé. Vous me suivez jusque-là? Hynopopique, mais tout à fait conscient.
se trouve dans l'incapacité d'effectuer tous ces mouvements volontaires ou avec un extrême effort, une fois un mouvement effectué, la victime reprend une maîtrise totale d'elle-même à cette sensation d'immobilisation. Et sont couramment associés à des hallucinations auditives, sensitives ou visuelles, ainsi que des impressions d'oppression, de suffocation, de présence maléfique et de mots imminentes. Le sujet, dans l'impossibilité d'articuler les sons et ne parvient et parvenir, l'entourage éprouve le plus souvent en sentiment d'annexité et de frayeur. Ce trouble de sommeil est dû à des instructions du sommeil paradoxal et de l'absence de tenue musculaire qui l'accompagne lors des transitions entre veille et sommeil, relativement fréquent dans la population générale. La paralysie du sommeil apparaît généralement chez les personnages dépourvus et les personnes dépourvues, les amis, de tout trouble clinique. Elle peut cependant être aussi l'un des symptômes de la narcolepsie. Mais bon, en effet, c'est vrai que ce sont des sujets quand même qui sont assez intéressants. Et bon, ça c'est scientifiquement. On parle d'hallucinations, on parle de beaucoup de choses. Et pourtant, il y en a qui sont persuadés d'avoir vu quelque chose au-dessus d'eux et incapables de se défendre. Par exemple, l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des personnes qui sont en train de faire du sommeil. Et soudain, il y a une créature maléfique qui paralysent tous les mouvements et qui sont en incapacité de se défendre. Et pourtant, ils sont éveillés. Et ils essayent de lutter, mais ils n'y arrivent pas. C'est très très dur, mes amis. Alors imaginez si ça devait arriver un truc comme ça, vous arrivez, surtout ne paniquez pas. Et oui, si vous paniquez, et si vous paniquez, votre cœur donc va augmenter les battements et vous pouvez faire une crise. Hein, et ça, il faut faire attention. Alors maintenant, la paralysie du sommeil est mentionnée dans les traités médicaux. Depuis l'Antiquité, son caractère étrange et déconcertant a été à l'origine. Au cours des âges et à travers les diverses cultures, de nombreuses superstitions et thèmes psychologiques ou fantastiques dont plusieurs artistes, littérateurs, peintres, sculpteurs se sont inspirés. Et c'est là que nous allons
revenir un peu sur cette toile que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est intriguant et qui a une signification. Pourtant, cet aspect est représentatif vraiment de ce que pourrait être une paralysie du sommeil inconscient chez vous, dans votre vie. Mais maintenant, je vais vous parler de l'aspect clinique de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est une parasomnie, comme je vous ai dit, associée au sommeil paradoxal. Elle se manifeste lors des transitions entre l'éveil et le sommeil, soit au moment de l'endormissement, état synagogique. Soit au réveil, état hypnoponique. La personne est consciente et réveillée, mais elle se retrouve partiellement immobilisée. L'épisode de la paralysie du sommeil dure entre quelques secondes et quelques minutes. La personne revient ensuite à son état normal, soit spontanément, soit à la suite d'une stimulation extérieure. L'impossibilité de faire un mouvement, de crier, de prévenir son entourage. Et dans certains cas, l'apparition d'hallucinations inagogiques ou l'impression d'étouffement font de cette expérience est souvent associée à des sentiments de peur et d'angoisse. Voilà ce que pourrait être un peu cette partie de la paralysie du sommeil. Hallucination. On sait très bien que notre cerveau humain est capable, quand on est stressé, quand on est en stress, quand on a énormément d'angoisse, qu'on peut arriver énergiquement à, soi-disant, créer quelque chose. Mais ça, scientifiquement, ça n'a pas été prouvé. Il faudrait voir si c'est vrai. Mais moi, je suis persuadé que cette paralysie du sommeil n'est pas uniquement basée sur ce phénomène psychologique. Il y a peut-être quelque chose de malaisant qui est peut-être quelque part et qui est là. Le problème, c'est que ces intrusions se font en général la nuit et il est très difficile, mes amis, de repérer tout ça. Et voilà. Et donc on a tendance à paniquer. Et pourtant, moi je vous ai dit, il y a une façon de battre la paralysie du sommeil si ça vous arrive. Vous essayez de cligner des yeux, comme ça, voilà, comme je fais. Ou d'essayer de bouger un petit orteil de doigt de pied ou de doigt. Et normalement, ça devrait revenir à la normale. Mais c'est vrai que souvent, il est difficile de contrôler ça quand on est en angoisse, angoissé, je veux dire, et en panique. En laboratoire, observe l'absence de tenue des muscles. Voilà. Des muscles axiaux et périphériques, de fréquents petites secousses musculaires, ainsi que les mouvements des yeux et des paupières. La respiration est conservée et j'ai du mal à prononcer ce mot-là, mes amis. Alors, l'électroencéphalogramme, voilà, électroencéphalogramme présent un tracé de vieille. Voilà ce que je peux vous dire de la science. Maintenant, nous allons parler un peu du mécanisme de la paralysie du sommeil. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Le mécanisme de la paralysie du sommeil.
Le principal général des parasomnies est que les états d'éveil et de sommeil ne s'exécutent pas au niveau des systèmes nerveux. Il peut à l'occasion s'effectuer des mélanges ou des recouvrements de ces deux états, ainsi certaines caractéristiques d'un état de veille ou de sommeil peuvent apparaître au cours d'un autre état, même chez les sujets sains, comme on dit. Une des caractéristiques du sommeil paradoxal est l'anatomie musculaire, c'est-à-dire de la diminution du tonus des muscles. Elle est due à la forte inhibition de mortoneurones spinaux par la libération d'un neurotransmetteur, la glycine. Voilà la glycine, mes amis. Les commandes motrices n'activent donc plus les muscles, voilà, squelettiques, posturaux, de sorte que le demandeur, pendant cette phase où le cerveau est particulièrement actif. Voilà ce qu'on dit. Ça, c'est scientifique, hein, ce qu'on raconte, mes amis. Hein. Ne mettent pas en action ses rêves et n'effectue pas des mouvements qui pourraient s'avérer dangereux pour lui-même ou autrui. Activer des muscles respiratoires et du muscle cardiaque est cependant conservé, de même que celle de certains petits muscles comme ceux des yeux et de l'oreille moyenne. La paralysie du sommeil s'explique par l'intrusion imprévue de cette atonie musculaire lors d'une transition entre veille et sommeil, et très probablement par le fait que le sujet devenu éveillé et conscient perçoit cette absence de tenue musculaire. Allez, on change de musique, tac tac tac, voilà. Prévalence dans la population. Prévalence dans la population. La prévalence de la paralysie du sommeil serait très variable en fonction du groupe esthétique et du sexe biologique, avec un risque plus important chez les ethniques, son caucasiers et les femmes, sont quasiment, et les femmes. Mais cette variabilité est sujet à controverse. On a aussi remarqué que dans certains cas, plusieurs sujets d'une même famille affectés par ce genre de phénomène.
Selon les études, entre 25 et 30% de la population générale l'expérimente au moins sous une forme légère une fois dans sa vie. Seul 0,3% à 6,2% des cas l'expérimental de façon régulière et sous une forme plus ou moins sévère. La paralysie du sommeil apparaît le plus souvent dans l'adolescence. Donc si vous avez des enfants qui font de la paralysie du sommeil, c'est normal. Dans l'adolescence, ça fonctionne, ça marche. Voilà, ça arrive souvent. Avec un pic sarcastique autour de 17 ans et reste selon certaines sources également répandu, quel que soit l'âge et le sexe de la personne. Si la plupart des paralysies du sommeil se produisent chez le sujet, ne présentant aucun trouble clinique, on parle alors de paralysie du sommeil isolée. Ce trouble est parfois associé à la narcolepsie. 20 à 40% des narcolepsies manifestent ce symptôme. Dans le cas de la paralysie du sommeil, se produisent alors généralement à l'endormissement. Voilà mes amis ce que je peux vous dire. Maintenant, nous allons parler d'hallucinations associées. Où justement, vous découvrez le portrait que je vous ai montré tout à l'heure, et après nous irons plus en détail de ce que veut signifier ce portrait, si jamais cela vous intéresse. Mais bon, voici hallucinations et associées. À la paralysie du sommeil sont souvent associées des expériences qu'on peut proprement qualifier d'hallucinations, dans le sens où ceux qui les vivent sont parfois convaincus de leur réalité. Une remise en question n'intervenant le plus souvent qu'après la prise de connaissance du phénomène et de son aspect hallucinatoire. Leurs origines est rapprochée de ces rêves qui caractérisent le sommeil paradoxal. Il est à noter, que l'aspect purement médical fait encore débat actuellement. Les hallucinations marquent émotionnellement le sujet, dans la plupart des cas, plus que la paralysie en elle-même. Ces hallucinations visuelles, auditives, tactiles, kinétiques, tourmentent souvent autour du thème de présence menaçante, d'un ou plusieurs intrus dans la chambre. Elles sont parfois intenses. Il serait cependant exagéré de croire qu'elles seraient systématiquement éprouvées par l'ensemble des individus dans la population générale qui ont occasionnellement connu une telle expérience. En fait, seuls 5% décrivent avoir vécu une expérience de paralysie du sommeil associée à la peur.
un panel complet d'hallucinations, comprenant vision et audition d'un intrus, sensation d'écrasement ou d'étouffement, entre autres. Ainsi, l'hallucination la plus caractéristique et la plus fréquente est la sensation d'une présence. D'où on parle de cet individu noir si c'est une présence malfaisante avec un chapeau. Sans qu'elle soit nécessaire, voilà, et qu'elle soit apparue, selon une étude portant un échantillon de la population générale, les hallucinations visuelles sont bien moins courantes ces dernières années. Et pourtant, il y en a quand même, mes amis, qui ont encore cette sensation. Les hallucinations auditives, bruit de pas, voix. Autres sont les expériences sensationnelles de pression, d'écrasement par un point sur le torse, les sensations de picotement électrique, les hallucinations kinesthésiques et cétésiques, sensations de sorte du corps, de chute ou de lévitation, sont rapportées par plus de la moitié des sujets. Un peu moins de la moitié signaleront une impression d'étouffement ou bien des hallucinations tactiles. Beaucoup sont moins connus, sont d'autres impressions, comme des sensations de vibration, de douleur ou de froid, des odeurs, des mouvements, des couvertures ou des interactions sexuelles, en particulier violentes et abusives. Là, on va loin, mes amis, quand même. Ces hallucinations sont accompagnées d'émotions. Les plus fréquents et ressentir avec le plus d'intense étant la peur et le sentiment de danger ou de mort imminente. Mais certaines personnes ont décrit plus rarement avoir ressenti de la colère, de la tristesse, un sentiment agréable d'extase ou bien des désirs érotiques. Traitement et solution aux troubles. Si les crises sont persistantes, il est recommandé de vérifier si elles ne sont pas associées à la narcophilie. Autrement, un moins de forme sévère ou familiale. Il n'est besoin d'aucun traitement médical pour ça, mes amis. Voilà, ça c'est si jamais vous vous posez la question. Bien que les troubles ne présentent aucun danger en soi, il peut y avoir un fort impact psychologique sur le sujet. C'est généralement l'angoisse accompagnant les crises qui amènent la personne souffrant de paralysie du sommeil à consulter. Aussi, le traitement doit lui permettre de relativiser son expérience par l'explication
des phases du sommeil et en particulier de l'atonie musculaire du sommeil paradoxal. Il faut bien sûr limiter les facteurs favorisants. Si s'en trouve, il est alors conseillé d'apprendre des techniques de relaxation afin de voilà, j'ai du mal mes amis ce soir, mes amis, dédramatiser et respirer de manière abominable pour se calmer et de modifier ses pensées en pratiquant la pensée positive et la visualisation des sentiments avec le sommeil. Ça peut vous aider si jamais vous êtes en cas de crise comme ça. Voilà, ça peut vous aider. C'est bien, on apprend des choses. Vous ne trouvez pas? Gérer les paralysies du sommeil. Cela dit, différents auteurs ont publié quelques méthodes permettant de mieux gérer les crises de paralysie du sommeil lorsqu'elles surviennent dans vos nuits. La paralysie du sommeil n'est pas obligatoirement un phénomène effrayant. Il semblerait que l'aspect terrifiant des hallucinations telles que certaines personnes d'épouvante, certaines personnes l'éprouvant dépend en grande partie de leur état d'esprit. Le fait de se sentir immobilisé provoque la panique, et la panique induit le caractère cauchemardesque des hallucinations, en faisant disparaître la peur qui accompagne le phénomène. On fait aussi disparaître les expériences, mes amis, désagréables. Un conseil est donc de maîtriser ses émotions. Voilà, mes amis, donc maîtrisez vos émotions. Et en particulier d'éviter de lutter et de se débarrasser. Enfin, de se débarrasser. De se débarrasser, non, de se débattre plutôt, mes amis, c'est mieux, de se débattre. De se débattre. Réaction qui accroît l'angoisse et intensifier les aspects désagréables de l'expérience. Il est aussi possible de modifier ses sentiments en évoquant des émotions positives et pas négatives, mes amis. Si vous voulez vous débarrasser de ce phénomène de paralysie de sommeil, si ça vous arrive. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire quand même, mes amis. Parce que automatiquement, quand ça vous arrive, vous êtes en état de panique. Vous essayez de garder votre calme, mais c'est difficile. Moi, je sais que quand ça m'est arrivé, moi, j'avais du mal. Je me débattais. Et oui, je me débattais. Parce que pour moi, c'était comme si c'était quelque chose que je devais lutter. Comme si quelqu'un voulait s'emparer de moi. Et moi, donc, justement, je me battais pour éviter justement que ça arrive. Pour lui prouver, non, tu ne prendras pas. C'est moi qui t'aurai. Voilà. Voilà. Il m'est arrivé, moi, de faire des trucs comme ça. Voilà. Certaines techniques permettent de provoquer rapidement un éveil complet. L'une consiste à se concentrer sur sa respiration et à en prendre le contrôle, en la ramenant à un rythme régulier et pratiquant des respiratoires profonds. Voilà, tous ces volontairement conduire au même résultat. L'atonie musculaire ne touche complètement que les muscles postureaux.
De nombreux petits muscles du corps ne sont pas affectés. Au moins ainsi remuer un doigt ou un orteil criper et décriper voilà, régulièrement le poing, grimacer, voilà, en constatant les muscles du visage, en contractant, pardon, je suis fatigué hein, ce soir mes amis, en contractant les muscles du visage, voilà, c'est incroyable. Ou encore remuer la langue dans la bouche, bouger les yeux, ça et là, ou loucher sous des méthodes connues pour mettre fin aux troubles. Néanmoins, cette méthode est très fatigante et nécessite un effort assez important de la part de la personne. Du même sachant qu'un simple contact extérieur suffit pour revenir à un état normal, il est souhaitable de mettre au courant son partenaire de lit et lui demander d'intervenir sitôt. Car certains indices, gémissements respiratoires et haletant et estimé que se produise une crise. Il faut aussi savoir qu'il est possible d'orienter volontairement les hallucinations afin de leur donner un caractère agréable et les transformer en expériences subjectives, positives, voire parfois vécues comme spirituelles. On peut visualiser une situation en accord avec les sensations prospectives, par exemple, profiter de l'impression de frottement, voilà, pour s'imaginer flotter sur un lac. Voilà, ce que je vous explique en fait, c'est comment combattre un peu vos crises de paralysie du sommeil. Et c'est intéressant quand même. Alors ensuite, dernier petit texte. Et après, je vais vous parler plus ou moins de cette peinture étrange que je vous ai montrée en début de soirée. Alors, dernier texte. Il est aussi faisable, depuis l'état de la paralysie du sommeil, d'entrer consciemment dans un rêve lucide. Un rêve où l'on se sait rêver et où souffre donc la possibilité d'agir et de modifier le contenu originel avec plus de liberté. Ce qui désamorce généralement l'aspect effrayant de l'expérience. Les méthodes consistant toujours après s'être convaincu du caractère onirique et inoffensif des ressentis et accepter images et sensations telles que la pression vers le bas, le frottement, les expressions, de sortir du corps à se laisser aller et à les accompagner mentalement, ou bien même à susciter et accentuer ces perceptions et particulier la rotation sur soi-même.
Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, sur la paralysie du sommeil. Et maintenant, je vais donc vous parler, de ce tableau. Mais avant, laissez-moi vous parler de cet homme au chapeau noir. Un phénomène mondial, ce personnage est devenu un archétype des hallucinations liées à la paralysie du sommeil. Les témoignages sont nombreux et similaires à un individu se réveille dans son lit paralysé et aperçoit une silhouette effrayante. Voilà, alors ça c'est le côté, mes amis, le côté paranormal. Mais il y en a qui sont persuadés d'avoir vu ça. Et moi je me rappelle que j'avais vu une vidéo justement où il y avait un jeune homme qui s'était filmé la nuit. Et ce qui s'est passé, moi j'avais vu sur la vidéo, mes amis, je n'ai pas la vidéo à vous montrer malheureusement parce que je ne l'ai plus. Je crois que dans les petits contes de la crypte de Gripsou, je crois que Gripsou avait fait un truc sur la paralysie du sommeil aussi. Mais ça c'était le côté Gripsou. Et je crois que dedans il y a la vidéo justement de ce jeune homme qui s'est filmé. Et en effet, quand on voit la vidéo, mes amis, quand on suit bien, on voit une ombre dans la pièce qui va au-dessus de lui et qu'il est paralysé, il bouge et la personne, on a l'impression qu'elle lui aspire son énergie vitale. Alors, et le mec, il a filmé. Et je dois vous dire que j'ai vu ça. Peut-être, vous cherchez ombre étrange vidéo, sur la paralysie du sommeil, je pense que vous allez en trouver, mes amis, si cela vous intéresse. Voilà. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire sur ce monsieur en chapeau noir avec des yeux rouges qui pourrait faire partie de votre paralysie du sommeil si elle n'est pas psychologique ou de ce que je vous en ai dit ce soir. Voici un autre extrait de cette paralysie qui pourrait prendre possession de vous et je reviens vers vous tout de suite après pour vous parler de ce tableau et notre émission se terminera. Donc, eh bien, mes amis, si je vous disais que j'ai le pied endormi, oui, à la force de rester au même côté, de la même façon, votre pied s'endort.
est-ce que j'ai mis ce truc? Ah, j'ai oublié un truc, je reviens les amis. Ça arrive souvent. Bon, j'espère que cette soirée vous plaît, hein, mes amis, que vous passez un bon week-end chez vous, et que ça se passe bien. Il est 23 h, mes amis. Donc, le tableau dont je vais vous parler ce soir se fait appeler le cauchemar. L'artiste à l'époque était de Johann Hendrich Fuseli. Pardon. Date 1781. Technique huile de toile, dimension entre 101,6 multiplié par 127,7 fois 2,1 cm. HXLXI. Mouvement remasterisé aussi. D'inventaire 55,5A. Localisation droit Institut of Art. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette toile qui est intrigante, mes amis? Et oui, car cette toile est vraiment, vraiment intrigante. Mais pourtant, elle a une signification. Et en fait, on a eu plusieurs artistes qui ont fait une représentation de ce portrait un peu différent. Voilà. Mais elle a aussi un sens, ce truc. Il y a une petite phrase aussi qui est reliée avec ce portrait. Donc, le cauchemar est un tableau du peintre Johann Hendrich Fuseli, conservé depuis son achat en 1954, au droit Institut of Art. Depuis son exposition en 1782 à la Royal Academy of Art de Londres, cette peinture est devenue célèbre du fait de cette renommée. Fuseli en a peint au moins 3 autres versions. Voilà, il y a eu donc 3 autres versions de cette peinture qui ont été faites, mes amis. L'interprétation de l'œuvre a considérablement changé au cours du temps. La toile semble dépeindre simultanément une femme rêvant et le contenu de son cauchemar, l'incube, démon et la tête du cheval se reflètent à la croyance et au folklore de l'époque concernant les cauchemars. Mais des significations, voilà, ont des significations plus spécifiques décrites par quelques historiens. Et oui, mes amis. Des critiques d'art contemporaine ont également vu dans le tableau une problématique sexuelle, anticipant des idées, mes amis, freudiennes au sujet du subconscient de la personne. De nos jours, le tableau est parfois utilisé pour illustrer la paralysie du sommeil. Voilà pourquoi j'ai voulu vous exposer un peu ce tableau. Et pourquoi, en miniature, j'avais pris cette peinture. Description et histoire.
Le cauchemar offre simultané l'image d'un rêve, en dépeignant l'effet du cauchemar sur la femme, et le rêve en image, en représentant symboliquement la vision du sommeil. Le tableau représente une femme en robe de satin blanc, endormie sur un lit, la tête penchée vers le bas. Elle est dominée par un démon, un incube, qui regarde le spectateur. Et ensuite, la demeure semble sans vie, renversée dans une position qui paraît encourager les cauchemars. Les couleurs claires et brillantes de cette femme sont en opposition au rouge foncé, jaune et ocre du fond de Fulsley. Il a employé en effet de clairs obscurs pour créer des constantes fortes entre la lumière et l'ombre, l'intérieur et la mode de l'époque, avec une petite table sur laquelle représente des débris d'un miroir, d'une fiole et d'un livre. La salle est décorée derrière le lit, le rideau rouge en velours, d'où émerge la tête d'un cheval aux yeux arrangés. Pour les spectateurs contemporains, le tableau évoque le rapport entre l'une par l'incube et le cheval, une jument, et d'autres par les cauchemars, cette œuvre probablement inspirée de cauchemars de Mary Shelley qui a donné naissance à son roman comme Frankenstein ou La promesse moderne. Fulsley et ses contemporains voyaient dans cette expérience un rapport avec des croyances folkloriques comme des contes germaniques au sujet de démons et de sorcières qui possèdent les personnes endormies. Dans ces histoires, des chevaux et des sorcières rendant visite à des hommes et des femmes réputés avec des réactions sexuelles avec le diable. Cependant, l'étymologie du mot cauchemar n'a pas le lien avec les chevaux. En effet, le mot devrait une terme picard, mar, emprunté au. Alors, excusez-moi mes amis, j'ai perdu le fil. Voilà, j'en étais où? Intéressant tout ça, hein. Voilà, esprit envoyé pour tourmenter et en fait suffoquer des dormeurs. Cependant, la peinture était suite à un ayant appris l'anglais dans sa jeunesse. On peut considérer la présence de la jument comme un jeu de mots. En anglais, jument. Se dire mar, ni ou night, cauchemar. La signification première du cauchemar de celle d'un dormeur ayant un poids sur le torse combiné à une paralysie du sommeil. Voilà ce que signifie, donc mes amis, ce portrait. Et donc pourquoi ce soir ça a été le sujet de la paralysie du sommeil, pour vous expliquer. On a vu le côté scientifique, le côté phénomène étrange et le côté de ce tableau, les amis. Voilà, d'une dyspnée, voilà, ou un sentiment de crainte. La peinture contient une grande variété d'images liées à ces thèmes, représentant la tête d'une jument et d'un démon accroupi sur une femme. Voilà mes amis ce que je peux vous dire. Et il faut savoir qu'il y a même une exposition où justement
il y a un texte où on parle justement de cette toile. Et je vais vous partager les quelques mots de ce que signifie cette toile. Vous allez voir, ça pourrait faire penser comme un poème, comme quelque chose de mystérieux. Mais bon, ça fait partie de cette soirée, mes amis. Voici voici l'interprétation de ce tableau. La nuit dernière, je les ai eus dans mon lit. Mes mains chaudes et serrées, atteignant son corps et son âme, ensemble, ont fusionné avec les miens. J'ai déversé mon esprit, mon souffle et ma force en elle. Quiconque la touche maintenant commet l'adultère et l'inceste. Elle est mienne et je suis à elle. Et je l'aurai, j'espère. Voilà ce que cette interprétation de ce tableau veut dire, mes amis. Alors bien sûr, l'amour de cet auteur, Fulcili, et sa demande en mariage rejetée à Anna à l'époque, avait épousé un ami de sa famille. Peu de temps après, cette expérience malheureuse a peut-être une influence sur le cauchemar possible, représentation personnelle de l'amour perdu. L'historien d'art américain H.W. Jason suggère que la femme endormie représente Anna et que le démon serait Fulcili lui-même. Au soutien de cette interprétation, il fait état au dos de la toile d'un portrait inachevé d'une femme qui pourrait être Anna. Voilà mes amis ce que je peux vous dire. Et on va finir avec ces quelques petites phrases et nous nous quitterons avec le générique de fin. On a vu aussi dans la peinture de Fulcili une sublimation des instants sexuels. Certaines interprétations de cette peinture voient dans le démon un symbole de libido masculine. L'acte sexuel serait évoqué par l'institution du cheval à travers le rideau. Fulcili lui-même n'a fourni aucun commentaire sur sa peinture. Certains y voient aussi la représentation d'une paralysie du sommeil à cause de la présence de l'incube, qui est donc le démon, qui oppresse la poitrine de la jeune femme, symptôme récurrent de la paralysie du sommeil, où le dormeur peut avoir l'impression d'étouffer, de se retrouver paralysé et avoir des hallucinations visuelles ou auditives. Voilà mes amis, c'est la fin de notre soirée sur la paralysie du sommeil. J'espère que ça vous aura instruit, que vous aurez appris beaucoup de choses. Et je vous dis donc à la prochaine pour la prochaine sur Fenris TV pour d'autres petits contes bien sympathiques. Tout de suite on se quitte avec un générique. Bye bye, prenez soin de vous mes amis. Salut salut. Et attention, si vous faites de la paralysie du sommeil, pensez à tout ce que je vous ai dit ce soir. Et surtout, ne paniquez pas. Comme dirait Gripsou, malgré qu'il est absent depuis quelque temps, il dirait « Faites de super cauchemars ». Bye, à la prochaine pour la prochaine. Hop là.